Comment définir ces objets étranges et mystérieux que sont les trous noirs? Il y a plusieurs façons de le faire, mais pour faire simple, on va dire que ce sont des pièges gravitationnels qui, par leur force d'attraction, attirent la matière, même la lumière, irrésistiblement. Ça rentre dedans et ça ne peut plus sortir. Donc c'est un trou, et on le dit noir, puisqu'il va rester invisible. Et après, donc, le défi va être de prouver leur existence en observant ce qui se passe autour. Comment peuvent se former ces trous noirs qui sont d'abord prédits par une théorie, la théorie d'Einstein. Après, il faut trouver des mécanismes dans l'univers pour les former. Alors, il y a plusieurs façons. D'abord, il y a les trous noirs qu'on appelle stellaires parce qu'ils sont formés par l'effondrement du cœur des étoiles les plus massives, avec un cœur tellement massif que rien, la matière ne peut pas résister à l'écrasement. Donc, on forme ces puits étranges de l'espace-temps. Et puis, il y a des trous noirs géants qui sont, eux, au centre des galaxies. Géants, c'est-à-dire ils sont supermassifs. Ils font des milliards de fois la masse des étoiles. Ils sont absolument gigantesques, et eux, plusieurs théories pour expliquer leur formation, parce que c'est un petit peu perturbant d'imaginer des trous noirs aussi gros. Alors il y a l'une d'entre elles qui met en jeu une première génération de trous noirs dits primordiaux qui se seraient formés au tout début de l'univers, et une autre théorie qui dit on part de trous noirs modérément massifs, et à mesure qu'ils évoluent, ils absorbent irrésistiblement la matière et l'énergie, donc ils grossissent. Si une étoile sur 10 000 en moyenne, fabrique un trou noir, ça veut dire que dans une galaxie donnée comme la nôtre, modeste, il y a déjà 10 millions de trous noirs stellaires, plus un gros au centre. Il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Donc ça fait beaucoup de trous noirs. Alors au centre de notre galaxie, il y a un trou noir massif et géant, comme d'ailleurs très probablement au centre de toutes les galaxies. On soupçonne son existence depuis 1992. Indirectement, on voyait des étoiles tourner autour d'un centre invisible. Récemment, il y a eu cette nouvelle extraordinaire, la première image télescopique qui a été prise de ce trou noir qui s'appelle le Sagittarius A étoile. 4 millions de fois la masse du Soleil, 25 millions de kilomètres de diamètre. C'est pas gros parce que sur le ciel, ça correspond à peu près à la taille d'une pièce de monnaie sur la Lune. Il a fallu mettre en œuvre un réseau de télescopes répartis sur toute la planète pour arriver à cette finesse de point de vue. Les distorsions d'espace peuvent se traduire effectivement par ce processus étrange qu'on appelle une spaghettification, c'est-à-dire les forces gravitationnelles vont étirer un corps qui va plonger directement dans le trou noir sous la forme d'un spaghetti. Moi, quelques années plus tard, j'ai travaillé sur le sort des étoiles qui, au lieu de plonger directement, ça tourne autour d'un trou noir, et là, au lieu de fabriquer un spaghetti, ça forme ce que j'ai appelé des crêpes stellaires flambées parce qu'elles finissent par exploser. Ce n'était pas une vue de l'esprit parce que ça a été effectivement observé au télescope. La surface de notre noir n'est pas une surface solide, hein. C'est juste une frontière géométrique, vous la franchissez, simplement vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc c'est immatériel, vous pouvez rentrer. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs hypothèses, hein. L'une des hypothèses fascinantes, c'est que tout ne reste pas forcément piégé dans le trou noir. Il pourrait y avoir une structure spatio-temporelle un peu complexe qu'on appelle un trou de verre, qui permettrait en fait de ressortir d'un trou noir, pas par le chemin d'entrée, mais ailleurs dans l'espace et le temps, en utilisant des raccourcis. Le trou noir géant éventuellement empruntable, c'est celui qui est au centre de la galaxie dont on a parlé. Le problème, c'est comment on y va. Il est déjà à 25 000 années-lumière. Donc il faut trouver un raccourci déjà pour y aller. Un trou noir, donc, c'est un piège à matière, un piège à lumière, donc c'est un piège à information. C'est-à-dire, de l'extérieur, quand on observe un trou noir, on ne peut en déduire que 2 paramètres physiques seulement, sa masse et sa quantité de rotation. Tout le reste est perdu. Donc que ce soit le trou noir a été constitué par une étoile, des déchets, d'une civilisation avancée, n'importe quoi, tout ça, ça disparaît, l'information est perdue. Donc question, est-ce que l'information est définitivement perdue? Mais si les trous noirs s'évaporent, ça veut dire que l'information est restituée. Grande question qui fait toujours débat, 40 ans après qu'elle a été posée par Stephen Hawking notamment. Est-ce que toute l'information est récupérée ou pas? Ça pose vraiment des questions absolument fondamentales sur la nature même profonde de la gravité, de l'espace et du temps, et qu'est-ce que c'est que l'information.